Bonjour, nous allons procéder ensemble à la correction de l'activité de chimie numéro 10. Ce n'est pas ce fascicule, je vais bientôt vous présenter le bon fascicule. Dans l'activité de chimie numéro 9, nous avions procédé à la synthèse d'une espèce chimique présente dans la nature. Cette espèce chimique présente dans la nature dont nous avons réalisé la synthèse s'appelle l'éthanoate de l'inalyl. L'objectif de l'activité de chimie numéro 10 est donc de pouvoir analyser et vérifier que l'espèce chimique que nous avons fabriquée, que nous aurions dû fabriquer dans l'activité de chimie numéro 9, est bien l'éthanoate de l'inalyl. L'activité de chimie numéro 10 s'appelle donc l'identification d'une espèce chimique à l'aide de grandeurs physiques. Nous réaliserons d'autres activités sur l'identification d'une espèce chimique pour voir si l'éthanoate de l'inalyl est bien l'éthanoate de l'inalyl avec d'autres méthodes, cette fois-ci d'origine chimique. Dans cette activité expérimentale, qui est donc l'activité expérimentale numéro 10, vous aviez un texte introductif qui vous donnait un certain nombre d'informations. Pour la première question, vous deviez évidemment faire une recherche pour pouvoir trouver ce que voulait dire le mot univoque, ou alors votre culture générale vous permettait de répondre. Le mot univoque vient du latin uni et vox, une seule voix, donc ça veut dire une seule signification, une seule possibilité. Une expérience dont le résultat est univoque signifie que cette expérience a un résultat dont la conclusion est unique. Petit 2. La problématique soulevée dans le document 1 correspond-elle à une analyse qualitative ou quantitative d'une espèce chimique? Quantitative, ça signifie qu'on a une information sur la quantité d'espèces chimiques que l'on manipule. Ici, on nous explique qu'il est possible d'identifier des espèces chimiques par leur odeur par certaines personnes, dont les facultés sont exceptionnelles, mais pour les autres, il faut utiliser d'autres méthodes. Il s'agit donc d'identification d'espèces chimiques. Donc non pas comptabiliser, dénombrer, mais savoir qui est qui. Par conséquent, c'est une analyse non pas quantitative, mais qualitative. N'oubliez pas que vous devez présenter toutes vos réponses. Donc univoque, une seule signification, espèce chimique, analyse quantitative, puisque c'est de l'identification. Question 3. Nous avions un tableau récapitulatif d'un certain nombre d'informations. Dressez dans l'ordre de ce tableau la liste de ces caractéristiques physiques, donc de ces paramètres physiques qui permettent d'étudier éventuellement une molécule, sachant qu'on les a étudiées et qu'on en a parlé en cours. Les premières lignes du tableau ne correspondent pas à des paramètres physiques. Cela commence avec un premier paramètre, mais qui n'est pas identifiable par nous, grand M, une quantité qui n'est pas pour l'instant maîtrisée. Et par contre, arrive tout de suite après une grandeur que l'on reconnaît, θm. Donc on a θm de l'éthanoate de l'inalyl. Soit je reproduis à chaque fois la formule qui m'est proposée, soit j'adopte la même notation que dans l'activité 9, c'est-à-dire EDL. Donc j'ai θm EDL. On me propose ensuite de parler de ρ EDL, donc en français la masse volumique. Ensuite, un grand nombre de lignes parlent de la solubilité, donc petit s de l'éthanoate de l'inalyl. Et pour finir, arrive une grandeur qui est petit n de l'éthanoate de l'inalyl, qui est une grandeur visiblement sans unité. Nous avons donc 4 paramètres physiques qu'il va falloir maintenant définir. Donc, dans la question 4, je peux commencer par θm de l'éthanoate de l'inalyl. Il s'agit de la température d'ébullition, c'est-à-dire la température de changement d'état physique quand on parle d'ébullition, c'est du liquide au gaz. Attention à pression fixée. Je vous rappelle à cette occasion qu'à chaque fois qu'on parle d'un paramètre physique, il y a souvent, voire quasiment à chaque fois, des conditions sine qua non à respecter pour pouvoir en parler, donc à pression fixée. La deuxième grandeur physique, c'est la masse volumique. Alors, soit on se lance dans une explication plus ou moins longue et fastidieuse, soit on propose pour la masse volumique une formule permettant de la définir. Il s'agit donc de la masse d'éthanoate de l'inalyl
divisé par le volume d'éthanoate de linalyle. Pour moi, l'occasion de revenir un peu sur les unités. On me propose une masse volumique dont l'unité est le kilogramme par litre ou gramme par millilitre. Cela veut donc dire que je peux mettre des kilogrammes, des litres et donc des kilogrammes par litre pour la masse volumique. Une deuxième possibilité tout à fait viable, c'est de mettre la masse en grammes, de mettre le volume en millilitres et de proposer donc une masse volumique en grammes par millilitre. Nous avons ensuite comme grandeur physique petit s EDL. Donc petit s, c'est la solubilité. C'est la quantité maximale qu'il est possible de dissoudre dans un volume donné. De solvant fixé à température fixée. Donc plein d'éléments de réponse pour cette seule définition-là. Voilà pour la solubilité. Elle s'exprime en grammes par litre et en l'occurrence, elle est donnée pour 2 des 3 exemples dans cette unité. Et pour finir, petit n EDL, qui est une grandeur sans unité, c'est l'indice de réfraction Pas d'autre définition à donner, cela se suffit. Il n'y a pas de condition, sauf que normalement, l'indice de réfraction dépend de la température, mais c'est là un détail sur lequel il n'est pas nécessaire de revenir. Question 5. Listez en les justifiant pleinement les principales mesures de sécurité à prendre lors de la manipulation de ces espèces chimiques. On peut voir que s'accumule un certain nombre de phrases H, mais en premier lieu, on peut observer un pictogramme. Donc on va commencer, comme on en a maintenant l'habitude, par le pictogramme. Celui-ci signifie que c'est nocif ou irritant. J'en choisis un des deux, nocif. Ensuite, je vois qu'il y a un certain nombre de phrases H, 315 pour commencer. Je regarde dans les phrases H qui sont proposées, irritant. Deuxième phrase H319. J'observe que la phrase H319 est à nouveau irritant, cette fois-ci pour les yeux, mais ça reste irritant. H335, j'observe que c'est à nouveau irritant. Pour les voies respiratoires cette fois-ci, donc peut-être juste signifier poumon. Phrase P, 261, donc je regarde phrase P, éviter de respirer les gaz et vapeurs brouillard et aérosols, je n'ai rien à noter, d'ailleurs il y avait une petite faute au mot brouillard, il manquait le D à la fin. P 305 plus 351 plus 338. Donc c'est tout un package pour ces 3 phrases P. En cas de contact avec les yeux, rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes, enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées, continuer à rincer. En clair, ces phrases de prudence nous donnent déjà des indications pour pouvoir faire des préconisations. On a toujours le trio gagnant, le tiercé gagnant, la blouse plus les lunettes plus les gants. Et puis en l'occurrence, eh bien, il vaut mieux travailler sous hotte puisque visiblement cette espèce chimique est irritante pour les voies respiratoires. En ce qui concerne les aspects polluants et autres aspects, rien n'est mentionné, donc on peut s'arrêter là pour les préconisations. La question 5 est maintenant terminée. Nous sommes arrivés à la moitié de cette activité expérimentale. Question 6. Proposer un protocole, schéma, court, texte, explicatif, permettant de vérifier la première des grandeurs physiques mentionnées. Donc si je reprends la première des possibilités mentionnées, donc question 6, il s'agissait d'imaginer un protocole permettant de mesurer la température d'ébullition de l'éthanoate de linalyle. Qui dit température d'ébullition dit forcément énergie à apporter à l'éthanoate de linalyle. L'idée que l'on peut avoir, c'est donc de proposer ici une plaque chauffante. Comme tout montage de chimie, on peut dire que l'on part de la paillasse. On disposera sur cette plaque chauffante un bécher. Et dans ce bécher, le liquide